La fondation de Saint-Pétersbourg. 1703. L'homme au masque de fer est mort à la Bastille de Paris. Guillaume, à Monton, a découvert l'effet de la température sur la pression du gaz et sur son volume. Sur l'ordre de Pierre le Grand, sur les rives du lac Onega, on a commencé la construction d'une usine de production de fer qui a donné naissance à la ville de Petrozavodsk. Dans la nuit du 1er au 2 mai, dans le camp près des murs de la forteresse suédoise Nienchans, un conseil de guerre a lieu, décidant s'il fallait réparer l'ancienne forteresse ou poser une nouvelle. Il a été décidé de détruire Nienchans et de construire une nouvelle forteresse sur l'île Zaïchny. Embouchure de la Neva, Pierre a 31 ans. 27 mai 1703, selon le calendrier grégorien. Ce jour-là est la date de la pose de la forteresse Pierre et Paul par le tsar Pierre Ier. Par sa conception, elle devait couper les chenaux de deux des plus grands bras du delta fluvial, la petite Neva et la grande Nevka. Pierre Ier accordait de l'importance stratégique à la future ville dans le cadre de la réalisation de la voie navigable de la Russie à l'Europe occidentale. Pierre Ier a donné le nom de la forteresse et à la ville en l'honneur de Saint Pierre, l'apôtre. Dans les premiers documents, on rencontre les noms Pétropole, Peterpol, Saint-Pétropolis. Ensuite, le nom de Saint-Pétersbourg a été changé en Saint-Pétersbourg. Le peuple a commencé à utiliser également d'autres noms, abrégés à la russe, Petergrad ou simplement Peter. La peinture montre la cérémonie de la pose de la forteresse Pierre et Paul. Pierre, plan à la main, explique aux compagnons qui l'entourent à quoi ressemblera la forteresse qu'il a conçue. Le clergé réuni se prépare à sanctifier sa pose. Voici la peinture La Fondation de Saint-Pétersbourg. Le tableau est peint par Mikhail Ilyich Botcharov pour la célébration de l'anniversaire bicentenaire de Pierre le Grand. L'original est conservé dans les fonds du musée d'État russe.